Ça y est, je lance enfin la chaîne YouTube Dre The Ronin. Alors, je fais cette petite vidéo pour te présenter la chaîne YouTube, les différents thèmes qui seront abordés, sous quel angle je vais le faire, et déjà t'expliquer Dre The Ronin. C'est quoi ça? C'est quoi ce nom? Alors, Dre, c'est moi, enchanté si on se connaît pas. Et Ronin, qu'est-ce que c'est un Ronin? Alors, je vais t'expliquer, mais pour ça, il faut remonter à l'époque du Japon féodal. Ah, ça y est, là, je t'ai perdu. Tu vas voir, ça va bien se passer. Non, c'était très cool le Japon féodal. Pas pour tout le monde. Donc, à l'époque du Japon féodal, tu avais des guerriers, ces fameux guerriers légendaires, les samouraïs. Et les samouraïs étaient au service d'un seigneur qu'on appelait daimyo. Et il se trouve que le samouraï devenait ronin lorsque son maître, son seigneur, mourait par exemple, ou en cas de disgrâce, tout simplement. Voilà, le samouraï, il déshonorait son maître. En général, ça finissait plus mal que simplement une lettre de licenciement, quand tu déshonorais ton maître. Mais voilà, disgrâce, mort de son maître, il se retrouvait libre à ce moment-là. Et si tu veux, il y avait un mélange d'émotions entre la honte, parce que c'était pas très bien vu de se retrouver sans maître, errant, au chaume du, et le sentiment d'être libre aussi. Et ouais. Donc un mélange, voilà, et émotionnel particulier. Donc t'en as certains qui sombraient dans le banditisme, assassinat, attentat, espionnage. Donc là on les appelait plus spécifiquement les shinobi, donc les ninjas. Alors, pas des ninjas comme dans Naruto. Je te calme direct, ils étaient pas aussi stylés, voilà. Ils étaient plutôt déguisés, alors déguisés. Et ils se faisaient passer pour des paysans, des courtisanes, etc. Bon, voilà. Et bon, t'en as d'autres qui recherchaient un maître direct, voilà, ils allaient au pôle emploi, ils trouvaient un nouvel employeur. Voilà, ils n'étaient pas faits pour être libres, tu comprends? Et bon, ils avaient besoin de payer voilà, les factures, c'est normal. Et puis t'en as d'autres, une minorité qui suivait plutôt une voie, je dirais, philosophique. Même monastique, il y en a qui devenaient moines carrément. Enfin bref. Donc, contrairement aux samouraïs, qui étaient très attachés à un seigneur, à un code rigide, et ben, eux, là, les Ronins, ils cherchaient plutôt à s'adapter. Ils devaient survivre seuls. Donc c'était une autre approche de la vie, hein, du quotidien. Et du coup, j'utilise le nom Ronin, parce qu'à mes yeux, un Ronin moderne, c'est un individu qui cherche à devenir libre. Qu'il est devenu par contrainte, mais en général, c'est par choix. En général. Mais voilà, tu comprends l'idée, c'est que néanmoins, ce Ronin est libre, même le Ronin moderne, mais il est éduqué. Il connaît les règles, il connaît le code qui régit la société, les échanges. Voilà. Il y a quand même un code. Et ça, c'est important de se souvenir de ce mot-là, le code, parce que sur cette chaîne, je voudrais également aborder le sujet de l'indépendance, évidemment, le refus d'être enfermé dans un système imposé, qu'il soit professionnel, social ou idéologique, voilà. L'adaptabilité. Et pour s'adapter, il faut des compétences. Et pour avoir des compétences, il faut s'instruire. Voilà. Dans le monde d'aujourd'hui, faire l'autruche, s'intéresser à rien, peut s'avérer très dangereux. Le jour où on viendra te cueillir. Euh, que ce soit voilà, dans la rue, hein. Simplement ne pas identifier les différents dangers, qu'ils soient physiques ou même psychologiques, la manipulation, etc. Donc voilà, comme tout le monde, hein, on a tous été manipulés par exemple par la publicité. Tu regardes une pub, t'as besoin de rien, t'as fini de regarder la pub, d'un coup t'as besoin de ce truc que tu viens de voir. Dans les films, le méchant, le gentil, voilà, t'as tout un tas de codes reconnus par l'esprit humain qui permettent de te raconter une histoire et d'identifier qui est le méchant, qui est le gentil. Et quand tu as connaissance de ces techniques de manipulation, bah, tu es moins facilement manipulable. Donc la connaissance libère de la manipulation, entre autres. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais tu commences à voir où je veux en venir, avec cette idée de liberté, du non ronin. Donc
Il y a aussi l'idée d'apprentissage permanent, puisque, comme je te le disais avant, le monde change continuellement. Donc, il ne faut pas s'attacher à un seul, je dirais, dojo, pour reprendre la terminologie japonaise. Donc, un dojo, c'est l'endroit où tu apprends un art martial. Là, le dojo, ce serait plus la structure dans le monde moderne qu'on représenterait par un métier ou une discipline ou un pays, carrément. Voilà, on peut aller jusque-là. Réussir à s'affranchir de limites autant physiques que mentales, tu vois. Et peut-être les barrières mentales qui sont les plus, voilà, les plus problématiques pour être maître de son avenir, dans la mesure du possible. On ne maîtrise pas tout, évidemment. Donc voilà, l'idée un peu de cette chaîne, des différents thèmes qui seront abordés, donc voilà, développement personnel, s'émanciper des contraintes sociales, maîtriser ses compétences, cultiver la discipline. Et là, tu me dis, mais tu parles de discipline, de cadre, alors que tu viens de dire que le Ronin, c'est celui qui devient libre. Et oui, bah, figure-toi que pour être libre, il faut être discipliné. Et ouais, ça semble complètement contradictoire, et pourtant, quand tu n'écoutes que tes émotions, c'est très difficile de réussir à obtenir un résultat à moyen long terme pour quelque chose que tu avais voilà, prévu d'atteindre à la base, quoi. Parce qu'un jour tu as envie, l'autre jour tu as moins envie. Donc si t'as pas créé une structure, en t'imposant voilà, une discipline tout simplement, de telle heure à telle heure je fais ceci, telle heure à telle heure je fais cela, et ben si t'as pas pris ce temps, et que tu te dis juste j'ai envie de faire ça et un jour j'atteindrai ça, mais que tu ne mets aucune structure en place, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisqu'il y a beaucoup plus de jours sans que de jours avec. Rien que par rapport au sport. Compliqué d'avoir quelque chose de régulier quand soit tu n'es pas coaché, donc c'est le coach qui s'occupe de la structure, ou soit tu as décomposé tes entraînements d'une façon, d'une manière à ne pas te poser de questions une fois que tu es sur place. Voilà. Une fois sur place, il faut exécuter. Et le fait de ne pas avoir de plan, souvent, ça conduit à une démotivation. Parce que tu te dis, j'ai mieux à faire. Puis de toute façon, je sais pas quoi faire à la salle. Donc, je te donne juste l'exemple de l'entraînement. Et c'est comme ça pour toutes les choses que tu auras envie d'entreprendre. Donc la discipline. Tu as un moine chinois, enfin, il est d'origine chinoise. Il vit en Allemagne. Shi Hengyi. Il l'explique très bien en disant que dans le bouddhisme, il parle du monkey mind, l'esprit du singe. C'est-à-dire un singe qui saute d'une branche à une autre et que la liberté selon les occidentaux de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, juste en écoutant ses émotions, ça revient à se comporter comme le singe qui saute d'une branche à l'autre et qui n'arrive pas à se stabiliser sur une target, un objectif. Il n'arrive pas à le faire. Il saute d'une branche à l'autre. Il est tout le temps agité. Oh tiens, c'est cool ça. Oh tiens, il y a un autre truc sympa là-bas. Oh tiens, j'ai plus envie de ceci. Oh tiens, maintenant j'ai envie de cela. L'esprit du singe. Donc la discipline revient au centre de l'accès à la liberté. Chose que j'aborderai également, en m'inspirant aussi du samouraï, du code, des règles, d'une certaine posture à avoir envers soi-même, pour se respecter soi-même simplement, respecter autrui, et voir à quel moment tu peux contourner les règles et le code si c'est nécessaire. Et là, on retrouve l'image du bambou qui a une structure qui est rigide, mais quand il y a du vent, que ça souffle, le bambou il plie juste pour encaisser ce qui se passe dans le moment présent, avant de reprendre sa forme initiale, on est d'accord. Mais pour ne pas casser, il va quand même faire preuve d'un peu de flexibilité. Donc pour éviter de casser mentalement, et puis tout simplement la rigidité aussi a des problèmes au quotidien, quand tu interagis avec les autres et que tu partages ta vie avec quelqu'un. Donc la rigidité à tout prix, non, mais structure quand même, et flexibilité, souplesse. On reste souple sur les appuis. Ok. Enfin bref, tu l'auras compris, il y a beaucoup de choses à aborder. Je ferai de mon mieux. Il y a plein de choses intéressantes hein, dans les bouquins, dans les films, sur YouTube. Et parfois, t'as pas l'application concrète. Ça fait du bien à l'esprit quand tu entends certaines choses. Voilà, t'es là, tu te dis putain, ouais, j'aime bien ce qui vient d'être dit. Ok, comment tu appliques? Là, c'est plus compliqué.
je vais prendre le temps de préparer voilà, ces vidéos de manière quand même à te donner quelque chose à mettre en place chaque jour. Des choses que je mets moi-même en pratique, évidemment. Et il n'y a pas toujours des succès, hein. Voilà, hein, c'est parfois compliqué. euh, mais l'idée, c'est d'essayer. C'est de tendre vers ce Ronin contemporain, ce Ronin des temps modernes, qui suit un code, mais avec un peu de flexibilité, qui s'adapte au monde tel qu'il est. Et éviter d'être une victime, d'être à la merci de tous les prédateurs et prédatrices qui vivent à la surface de cette planète. Voilà, c'est un peu l'idée de la chaîne. Je crois que je t'ai donné les grandes lignes. Voilà. Donc le Ronin d'hier et d'aujourd'hui partage une quête de liberté, évidemment. Avec la différence, c'est que le Ronin d'aujourd'hui se balade pas avec un katana. Son arme, ça va être la connaissance. Et l'idée, c'est de réussir à s'émanciper, explorer, créer sa propre vie, hein, en fonction de tes croyances et de tes besoins, évidemment, et de ne pas être esclave d'un système ou d'un maître qui est imposé. Choisis tes mentors, fais toujours preuve de discernement et d'esprit critique, peu importe, y compris envers moi-même. Sois toujours très critique par rapport à ce qui se présente. Regarde ce qui résonne avec toi, et après, mets en pratique si éventuellement tu sens que ça peut apporter une plus-value à ton quotidien. Et voilà. L'idée, c'est d'être meilleur et de le faire ensemble. Je suis vraiment très curieux de voir comment cette chaîne va évoluer, parce qu'elle évoluera forcément. Et l'idée, c'est de construire en attendant une communauté, petit à petit, voilà, qui profitera à tout le monde, parce que seul, on peut apprendre plein de choses, mettre en pratique, mais en groupe, disons, on a quand même plus de puissance. Ouais. Euh, on n'est pas toujours motivé, on manque parfois, souvent peut-être, d'inspiration. Bon. Et puis voilà, évoquer l'esprit du Bushido, donc du code du samouraï, de la discipline et de différents enseignements philosophiques pour justement appréhender la vie sous un angle qui donne un peu plus de souplesse justement, et de ne pas prendre les choses à cœur tout le temps, eh bien, je trouve que c'est important. Voilà, dans un monde où l'honneur et la loyauté sont parfois en crise, même très souvent. L'idée, c'est de se retrouver autour de valeurs communes et chercher à devenir meilleur individuellement pour que le groupe en profite. Tu captes? Donc pour résumer, le membre de la communauté de Dre the Ronin serait ce que l'on qualifierait en japonais de Bushi Kaizen. Et Bushi Kaizen, ça veut dire guerrier en perpétuelle évolution. Voilà. Ouais, il y aura du japonais sur la chaîne YouTube, ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça, écoute, c'est comme ça. Donc bon, dans un premier temps, je vais partager avec toi une expérience qui a eu lieu l'année dernière en Thaïlande, où je suis allé retrouver un peu l'esprit du Bushido en suivant des cours de Muay Thai. Donc j'ai fait un petit camp là-bas. Et pour ça, vas-y, fais ta valise, là on y va, là dans la foulée. Là. Je finis de parler, direction la Thaïlande. Let's go.